Shalom à tous, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue à votre espace d'enseignement, d'exhortation de la parole de Dieu. C'est votre frère Christ Élysée. Aujourd'hui, nous allons encore nous plonger dans la parole de Dieu et nous allons laisser le Seigneur nous toucher, nous parler, nous communiquer sa vie au moyen de sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi agissante. Allons-y dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons lire également Marc chapitre 11, le verset 24. Marc 11, verset 24, qui dit « C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà obtenu et vous verrez cela se réaliser. » Waouh! Formidable parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Alors, c'est quoi la foi? Je voudrais d'abord présenter l'utilité de la foi, avant de définir la foi. Mes amis, la foi, elle est capitale dans la vie du chrétien. Un chrétien qui n'a pas la foi, j'aime le dire, n'a pas encore commencé à être chrétien. Saint Paul nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, le commencement de la vie chrétienne, c'est la foi. Il faut croire que Dieu existe, croire que Dieu est réel et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi est capitale. La foi n'est pas facultative. Celui qui veut marcher avec le Seigneur doit marcher dans la foi. La foi nous fait rentrer dans la dimension spirituelle et nous fait vivre dans cette dimension spirituelle, connectée à Dieu. Connectée à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas vraiment être connecté à Dieu. On ne peut pas vraiment être connecté à Dieu. Donc, mes amis, la foi, elle est capitale. La foi nous fait obtenir les promesses. La foi nous fait posséder nos grâces, nos bénédictions. La foi fait rentrer de la sphère spirituelle les choses que Dieu nous a promises dans la sphère temporelle. Dans la sphère temporelle. La foi déclenche une avalanche d'action du spirituel, l'action de Dieu dans notre vie temporelle. Mes amis, la foi est indispensable. Tu veux voir la main de Dieu agir dans ta vie, tu as besoin de la foi. Tu veux avoir le dessus sur les ennemis de ton âme, c'est-à-dire les démons, tu dois avoir la foi. Tu veux avoir la victoire sur Satan, tu dois avoir la foi. Tu veux posséder ton héritage, tu dois avoir la foi. Pour que tout ce que Dieu a promis dans sa parole se réalise pour toi, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Tu as besoin d'avoir la foi. Alors, c'est quoi la foi? Nous avons lu une définition de Hébreux, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais définir ici la foi qui nous permet de rentrer en possession de nos bénédictions, en possession de notre héritage, de ce que Dieu nous donne. Voilà, c'est cette foi que j'appelle la foi agissante. Ou si vous voulez, la foi audacieuse. C'est par cette foi que David tue Goliath. C'est par cette foi que Moïse fend la mer en deux. C'est une foi qui fait intervenir directement le divin dans le temporel. Et nous voyons des actions surnaturelles, des actions qui nous dépassent. Voilà. Alors, c'est quoi cette foi?
et comment est-ce qu'elle fonctionne. Et Bruno l'a dit, au risque de me répéter, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu va mettre dans notre cœur une espérance. Il ne s'agit pas de la vertu théologale d'espérance, mais si vous voulez, un désir d'obtenir quelque chose, un désir d'avoir quelque chose. Mes amis, Dieu ne nous donne pas ce que nous ne désirons pas. Dieu ne te donne pas ce que tu ne souhaites pas avoir. Voilà. Et donc, lorsque Dieu a décidé de te donner quelque chose, il va d'abord susciter dans ton cœur le désir de cette chose, le désir d'obtenir cette grâce particulière. Alors, ce désir-là va t'emmener, parce que tu es chrétien, à te tourner vers Dieu pour demander à Dieu l'objet du désir. Prenons un exemple simple pour que chacun puisse comprendre. Alors, tu veux un travail et tu veux tel type de travail, tu es précis, ok, dans ta demande. Tu veux le travail, ce désir est fort en toi parce que tu es énorme, tu as besoin de manger, tu as besoin de te loger, tu veux te marier, fonder une famille, avoir des enfants. Donc tu as besoin d'un travail pour pouvoir t'occuper de la femme et des enfants que tu auras. Donc c'est un besoin légitime. Et parce que tu veux ce travail, parce que tu es chrétien, tu vas te tourner vers Dieu. Pas seulement, hein. Il faut aussi, pour ceux qui sont élèves étudiants, il faut avoir de bons diplômes. Même si le diplôme n'est pas le moyen par excellence pour avoir le travail, ça c'est autre chose, ok, ça c'est notre débat. Mais il y a une part que Dieu attend de toi, ok? C'est pas que la prière. Mais tu vas prier, tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu, tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas faire des demandes de messe. Pourquoi tu vas vers Dieu? Pourquoi tu vas vers Dieu? Tu vas vers Dieu d'abord parce qu'il y a en toi cette petite foi, ok, ce départ de foi dans lequel tu crois en Dieu. D'abord, tu crois que Dieu existe, hein? Tu crois que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De toi, parce que tu as été nourri à l'enseignement de l'Église, tu sais que Dieu est ton Père. Donc tu sais que Dieu est ton Père. 4. Encore nourri à l'enseignement de l'Église, tu sais que Dieu est omnipotent. C'est-à-dire que Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Romains chapitre 10, le verset 17 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend c'est la parole de Dieu. Donc tu as entendu l'enseignement que tu as reçu de Mère Église, te dit que Dieu est ton Père par ton baptême, que Dieu est tout puissant, ok? Et donc à cause de ce que tu as reçu comme enseignement, tu crois, et donc tu vas vers lui dans la prière pour demander quelque chose dont tu as besoin. Quelque chose dont tu as besoin. Vous comprenez avec moi que la foi et la prière vont ensemble. Celui qui dit avoir la foi, mais qui ne prie pas, qui ne vient jamais devant Dieu, qui ne demande pas à Dieu, celui-là n'a pas vraiment la foi. Il n'a pas vraiment la foi. Un homme de foi, c'est un homme qui prie. Un homme qui prie, c'est un homme de foi. Alors tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Ben, Dieu ne va pas réagir tout de suite. Parce que Dieu va attendre quoi de toi? Il va attendre que tu pries davantage, que tu persévères dans ta demande. Parce que Dieu aime lorsque nous persévérons. Celui qui persévère est en train de grandir dans la foi, sinon dans l'expression de sa foi. Prenons un autre exemple. Bientôt, nous allons célébrer les fêtes de fin d'année. Et les enfants demandent beaucoup de choses. Alors prenons l'exemple d'un enfant qui va demander à son papa, « Papa, je voudrais un vélo. Je voudrais ce vélo-ci, ce vélo rouge qu'on a vu
dans les vitrines la dernière fois. L'enfant demande le vélo à son père. Pourquoi? Parce que, un, c'est son père. Il sait que c'est son père. Deux, il sait que son père l'aime. Trois, il sait que son père a les moyens de lui acheter le vélo. Il le sait. Et donc, c'est sachant tout cela qu'il va vers son père. Si l'enfant se disait que son père ne l'aimait pas, que son père n'avait pas les moyens, et que d'ailleurs ce monsieur n'était pas son père, il n'irait pas vers lui pour lui demander. Donc, la prière en elle-même est le commencement de la foi. On se comprend? Elle est le commencement de la foi. Voilà. Alors l'enfant va demander le vélo. Le papa ne va pas réagir tout de suite, ok? L'enfant va faire quoi? Nous qui avons été enfants, nous tous on a été enfants, certains ont peut-être oublié comment est-ce qu'ils ont réagi devant ces situations, ce genre de situation. Mais pour ceux qui ont des enfants, ils savent que l'enfant va te casser les oreilles avec sa demande pendant longtemps, jusqu'à ce que tu réagisses. Parce qu'ils sont comme ça, les enfants. Et Jésus a dit que nous sommes appelés à leur ressembler. L'enfant va persévérer. Chaque matin, il sera devant la porte de la chambre de papa. Papa, mon vélo. Papa, mon vélo. Quand papa va rentrer du travail le soir, papa, mon vélo. Papa, je te demandais un vélo. Son père n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Il dit simplement Souvent, nous demandons à Dieu et nous n'avons aucune réponse. Aucune réponse de Dieu ne veut pas dire que Dieu a dit non. Certains, parce que Dieu tarde à répondre, arrêtent de demander. Ils arrêtent de prier. Ils sont convaincus que Dieu ne veut pas leur donner. Mais non! Dieu est juste en train de tester ta persévérance. Il faut persévérer. L'enfant va persévérer. Et moi, j'ai un fils, mon premier, Jean-David, il est expert là-dedans. Hein. Cet enfant m'enseigne. Il m'enseigne sur la persévérance. Il va demander lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, pendant 1 mois, pendant 2 mois, sans se lâcher. Et c'est cela que le Seigneur veut. Tu dois demander. Tu dois demander. Tu dois demander. Et tu dois encore demander. Jusqu'à ce que le Père te donne une réponse. La réponse de Dieu peut être non. Oui, Dieu peut dire non. Comme Dieu peut dire oui. Allons-y encore sur l'exemple de l'enfant qui a demandé son vélo. Papa, mon vélo, pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, papa dit, d'accord mon fils, tu auras ton vélo. Waouh! Papa donne une parole. Il donne sa parole. Mes amis, Dieu fait pareil. Tu as demandé une chose. Il arrive un moment où Dieu met dans ton cœur une certitude que tu as obtenu ce que tu as demandé. C'est de cela qu'il s'agit ici en Hébreux 11. Quand il dit la ferme assurance des choses qu'on espère. Ce que tu as espéré au début, cette espérance t'a porté vers Dieu dans la prière. Tu as prié jusqu'à ce que tu obtiennes la ferme espérance. La ferme assurance, pardon. Dieu va te donner la ferme assurance. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste par une pensée en toi. Tu sens que tu as reçu ce que tu as demandé. Tu le sens. Tu le sens, mes amis. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Tu sens en toi Dieu qui met une certitude que tu n'as pas reçue. Pardon, que tu ne recevras pas, mais que tu as déjà reçu. Et c'est cela que le Seigneur nous dit en Marc chapitre 12, verset 24 que nous avons lu. Il a dit, lorsque vous demandez, croyez que vous avez déjà reçu. Croyez que vous avez déjà reçu. Waouh! Lorsque, par la foi, nous prions pour obtenir une chose, dans la persévérance, il arrive un moment où le Seigneur met dans notre cœur cette certitude qu'on a reçue. Ce qu'on a demandé. Nos yeux
ne voient pas, nos mains ne touchent pas, mais la chose est là, elle est dans notre cœur. C'est formidable lorsque nous avons cette assurance dans le cœur. Quand nous avons cette assurance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de demander. Arrêtez de demander ce que Dieu vous a déjà donné. Voici un autre principe de la foi. Lorsque tu demandes, tu continues de demander quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Lorsque tu continues de demander une chose pour laquelle Dieu t'a déjà donné une conviction intérieure que tu l'as reçue, tu n'es pas en train de manifester la foi. Et donc, il faut, à ce niveau-là, arrêter de demander. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre grâce. Il faut lui dire merci. Oui. Parce que j'ai l'assurance que j'ai déjà reçue, je dis merci à Dieu. Revenons sur notre exemple. L'enfant qui entend son père lui dire « Ok, à Noël, le 25 décembre, tu auras ton vélo. » L'enfant ne demande plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à danser. Il va chanter, il va danser, il va dire merci à papa. Il va informer tous ses amis que le 25 décembre, il aura un vélo rouge. Il va demander à sa mère de dégager dans le garage un espace où il va garer son vélo. Il se voit déjà en train de pédaler son vélo dans les rues du quartier. Il est heureux. Et chaque matin, quand il voit son père, ce n'est plus des prières de demande qu'il présente à papa, c'est des remerciements. Eh papa merci, oh papa merci. Mes amis, c'est pareil. Lorsque Dieu nous donne l'assurance que nous avons reçue, ce que nous demandions, nous devons rentrer dans l'action de grâce. Nous rentrons dans l'action de grâce. Nous disons merci à Dieu. Ne faites pas l'erreur de demander à nouveau. Sinon, vous n'êtes plus dans la foi qui possède la foi audacieuse. Alors, il faut dire merci à Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il ne suffit pas de dire merci. La suite du verset dit, la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration. Après l'assurance que nous avons dans le cœur, nous devons passer à une autre étape, celle de la démonstration. Et c'est là que beaucoup échouent. C'est quoi la démonstration? Prenons un autre exemple. Une année aux États-Unis, il y avait une grosse pénurie de logements. Et une dame, enfant de Dieu, remplie du Saint-Esprit, qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, est allée pour une demande de logement. Pour un logement, il pouvait avoir 500 demandes. Et donc, vraiment c'était compliqué. C'était compliqué. Et la dame est partie avec une de ses amies. Elle a écrit son nom, elle a fait sa demande et tout. Entre-temps, elle avait prié pour ça. Avant de partir, elle avait prié longtemps. Et elle a senti dans son cœur cette certitude. La dame avait cette certitude de façon surnaturelle qu'elle avait son logement. Alors elle est partie déposer les dossiers, écrire son nom sur la liste d'attente, faire ce qu'il faut du point de vue de la loi. Et quand elle a fini, elle a demandé à son ami qui l'accompagnait d'aller avec elle au supermarché, dans un grand supermarché. Elle y va, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à réserver les meubles, elle réserve les fauteuils, elle réserve l'électroménager. Son ami lui a dit, mais attention, tu n'as même pas encore reçu le logement. Regarde, tu es déjà en train de payer ces choses-là. Et si demain, on ne te donne pas ce logement, où est-ce que tu vas mettre tout ça? La dame l'a regardé et lui a dit, il m'a déjà dit que le logement est à moi. Mes amis, les gens qui ont la foi sont connectés à une autre source d'information. Ils reçoivent les informations directement de Dieu. C'est pourquoi un homme qui a la foi ressemble un peu à quelqu'un qui est un peu zinzin. Parce qu'il n'est pas connecté aux choses de la terre. Là où c'est fermé,
il regarde et il dit, ah non, mais c'est ouvert. On dit, mais comment tu dis que c'est ouvert? Regarde, c'est fermé. Mais il reçoit une information de là-haut qui lui dit que c'est ouvert. C'est ça, un homme de foi. Alors, en achetant les éléments, le mobilier, les électroménagers, cette dame était dans la démonstration de ce qu'elle ne voit pas. La démonstration. Jésus dit, faites comme si la chose existait déjà. Les gens demandent à Dieu de leur donner la prospérité. Mais ils se comportent comme des pauvres. Ils n'auront jamais cette prospérité matérielle. Jamais. Parce qu'ils ne sont pas dans la démonstration. Ils ne sont pas dans la bonne démonstration. Tu demandes à Dieu cette prospérité matérielle, financière. À un moment donné, quand Dieu met dans ton cœur cette certitude que tu prospères, mon ami, agis, pense, réfléchis, comporte-toi comme quelqu'un de prospère. Tu veux avoir des enfants, mariés, les médecins ont déclaré que tu étais stérile. Tu as prié comme Anne devant le Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et comme Anne, par la bouche, Anne qui a reçu cette conviction par la bouche du prêtre Élie, toi tu l'as reçu directement dans ton cœur. Une parole qui te dit, mon enfant, tu as l'enfant que tu as demandé. Mais après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bénir Dieu, le célébrer, lui rendre grâce. Mais après, va acheter le berceau de l'enfant. Quand tu vas acheter le berceau de l'enfant, tu es dans la démonstration. Va acheter le berceau. Va acheter tout ce qu'il faut pour l'enfant. Je me rappelle de cette dame, ce témoignage qu'on m'a raconté. Une femme mariée, légalement, mariée devant Dieu, et son mari, malheureusement, l'a quittée. L'a quittée pendant longtemps. Cette dame a pleuré, elle s'est lamentée, et elle n'y croyait plus. Et après avoir entendu un enseignement comme ce que je suis en train de vous donner, elle s'est mise à prier pour le retour de son mari. Elle a prié, et elle a prié. Et à un moment, elle a senti dans son cœur que le mari allait revenir. Une conviction ferme. Personne ne pouvait le lui enlever de son cœur. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Chaque matin, quand elle se lève, elle fait le petit déjeuner, elle dresse la table, elle met le couvert pour son mari, elle met son couvert. Oui. À midi, elle fait à manger, elle met le couvert de son mari, elle met son couvert. Le soir, le premier jour, elle a fait sortir l'oreiller du monsieur, parce qu'elle avait jeté l'oreiller loin. Elle a fait sortir l'oreiller du monsieur, elle dressait le lit pour 2 personnes. Elle est dans la démonstration, la dame. Elle est dans la démonstration. Si une personne lambda arrivait chez elle à la maison, la personne aurait dit, ah, ton mari est revenu, parce que tout est remis en place comme si le mari est là. Frères et sœurs, soyez dans la démonstration, c'est alors que vous verrez le miracle se manifester dans votre vie. La dame a continué ainsi. Elle allait plus loin dans sa démonstration. Elle savait que les soirs, souvent, son mari aimait bien se doucher avec de l'eau tiède. Et donc le soir, souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chauffer de l'eau, elle met le seau dans la douche. Elle attend que son mari aille se laver. Mes amis, ça ressemble un peu à de la folie. Hein? Des gens auraient dit, mais cette femme est en pleine dépression. Non, elle n'est pas en pleine dépression, elle est en pleine démonstration. Et quelque temps après, on sonne à la porte, elle ouvre la porte, voici un gros gaillard avec ses valises, il tombe à ses pieds, il attrape les pieds de la dame, il pleure, il demande pardon, il implore son pardon. Et la dame lui dit, à la porte, elle lui dit, chérie, il y a déjà ton eau dans la douche et il y a déjà ton assiette qui est déjà préparée. Tu peux aller manger. Le monsieur est étonné. La dame, elle n'est pas étonnée. Parce que de là-haut, elle avait déjà reçu l'information qu'il était en train de venir. Mes frères et sœurs, voici comment cette foi fonctionne. Voici comment cette foi
peut vous faire rentrer dans le miracle, peut vous faire rentrer dans le divin. Et vous allez voir les événements de votre vie être complètement bouleversés. Les gens vous demanderont, mais comment tu fais? Comment tu fais? Tu n'es pas plus saint que nous. Tu n'es pas plus pur que nous. Oui, mes amis, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Rentrez dans cette foi audacieuse. Soyez des hommes qui prient. 1, 2, qui reçoivent dans leur cœur cette conviction de Dieu et qui rentrent dans la démonstration. C'est alors que vous verrez le miracle de Dieu se manifester. Voici ce que je vous souhaite, frères et sœurs. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes de foi, d'une foi immense, et que par cette foi, vous rentriez en possession de toute votre bénédiction, de tout votre héritage, ici déjà, ici-bas sur terre, et que après votre vie, Dieu vous fasse rentrer dans le royaume éternel. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.